Bonjour. Aujourd'hui, nous allons te présenter notre projet qui est une aide au suivi des résultats d'un élève pour un enseignant au secondaire. Donc, on va faire une petite démonstration rapide de ce qu'est le logiciel pour que tu puisses l'utiliser de ton côté facilement. Donc, si je vais juste ouvrir le logiciel. Alors, on voit que le logiciel est en anglais, c'est parce qu'on comptait le faire utiliser par les enseignants d'une école secondaire en anglais, donc Three Rivers Academy, où mon père enseigne. Donc, voilà, la toute première fois qu'on ouvre le logiciel et seulement la première fois qu'on l'ouvre, ça nous demande, how many different groups are you teaching this year? Donc, combien de groupes différents est-ce que tu enseignes? On va dire, par exemple, que, on en enseigne 3. On pèse sur Next. Par la suite, il nous demande quelle matière on enseigne. Donc, par exemple, j'enseigne maths CST, secondaire 3, groupe 3. J'enseigne économie, secondaire 2, groupe 1. Puis j'enseigne encore un autre maths CST en secondaire 3, mais j'enseigne également le groupe 2. Donc, on enregistre ça. Ça nous amène à notre page d'accueil. Donc, notre page d'accueil où est-ce qu'on a tous les contrôles nécessaires pour faire fonctionner l'application, d'ajouter des étudiants à une classe, de remplir une nouvelle évaluation, de modifier un résultat d'un élève, d'ajouter un nouveau groupe, et puis de faire ressortir finalement l'espèce de bulletin à la fin. Donc, si on se dit par exemple, « Ah non, j'ai oublié d'ajouter » ou en milieu d'année, j'ai la responsabilité maintenant du groupe de CST de secondaire 3, mais groupe 1, donc j'ai tous les groupes de maths CST, il n'y a pas de problème, là, on peut aller ajouter un nouveau groupe au cours d'année, comme c'est ici, puis ça se fait très bien. Par la suite, ce qu'on fait évidemment, c'est qu'on rentre nos listes de classes dans chacune des classes qu'on a entrées. Donc, on fait nos students ici, qui étaient ici. Puis là, on a dans le fond notre liste de tous les groupes qu'on a rentrés précédemment qui s'affiche à l'écran. Donc, ça va nous aider à déterminer quelle classe ici on va affecter à l'étudiant. Donc, si on dit par exemple que Zachary Oxley avec son numéro de téléphone, évidemment, j'entre des chiffres aléatoires, est dans mon groupe de maths CST 0301. Donc, on voit que Cult 0301 ici, c'est ce cours-là, secondaire 3, groupe 1. Ensuite, on a Caron, Pierre-Alexandre, avec encore un numéro de téléphone aléatoire, qui est limité évidemment au nombre de caractères d'un numéro de téléphone ordinaire, qui est aussi dans ce groupe-là. On a Simon-Pierre Frascador. Et puis là, si par exemple j'accroche une lettre ici dans le numéro de téléphone, eh bien il y a un message d'erreur qui s'apparaît, mais il y a uniquement les numéros qui sont acceptés dans ce champ-là. Donc on recommence, on rentre un bon numéro de téléphone, également dans ce groupe-là, et finalement, pourquoi pas vous-même, Michel D, encore une fois dans ce groupe-là. Donc de Culture 0301. Une fois que j'ai terminé de rentrer mes étudiants comme ça, tout simplement, je fais Save and Quit. Et puis, ça me ramène à ma page d'accueil, tout en ayant conservé dans une base de données les étudiants. Alors, par la suite, si l'enseignant a fait une évaluation, donc il aimerait entrer les résultats dans la base de données, très simple, il va dans New Evaluation ici. Il demande dans quel groupe tu veux rentrer une évaluation. Donc, moi, c'est dans mon groupe de CST 0301 que j'ai entré des étudiants. Donc, on peut faire ça comme ça. On va dire qu'il s'appelle Test 1. Voilà, on fait Next. Alors là, en ordre alphabétique, ça me montre en fait l'ensemble des étudiants. Et puis, il y a une boîte de dialogue qui apparaît et puis qui me demande c'est quoi le résultat de l'étudiant. Donc, Pierre-Alexandre Caron a eu, par exemple, 96%. J'ai juste à faire Enter 2 fois comme ça. Et puis, ça m'amène au prochain étudiant, Michel D, qui a vraiment eu des excellents résultats et qui a eu un 100% sur cette évaluation. Ensuite, Simon-Pierre Frascador, ça a moins bien été. Il y a eu 75, Zachary Oxley, 80. Une fois que j'ai terminé, très simple, ça me ramène à ma page d'accueil. Maintenant, j'ai une nouvelle évaluation, un examen cette fois-ci. Donc, encore une fois, je sélectionne mon groupe. J'écris le nom de l'examen. Je continue, ça me ramène l'ordre alphabétique. Et puis là, on remarque les résultats qui s'affichent dans la base de données pour l'autre évaluation d'avant. Donc, Pierre-Alexandre, ça a moins bien été cette fois-ci, 80. Michel D, toujours aussi performant, 95. Simon-Pierre, 60. Et puis Zachary, 70. Encore une fois, on va rentrer quelques évaluations juste pour avoir une base de données qui a du bon sens, qu'on va pouvoir comparer à d'autres choses. Alors, l'examen 2, je rentre des résultats encore aléatoirement. Et puis,
Bon, par exemple, si on se dit que, bon, moi j'ai été absent, le Zachary Oxley, absent cette journée-là, j'ai tout simplement besoin de rien rentrer, il n'y a pas de problème. Donc, je rentre rien du tout, je fais next et puis ça se termine. Par contre, là, finalement, j'ai un billet du médecin, je veux reprendre mon examen. Donc, on se dit, ben finalement, il a repris son examen, il faut que je lui rentre un résultat. Comment que je fais ça maintenant? Très simple, je modifie son résultat ici. Donc, je sélectionne le groupe, je sélectionne l'évaluation dans laquelle je veux, en fait, modifier son résultat. Bon, je sélectionne l'étudiant et puis j'ai fait tout simplement rentrer le nouveau résultat de cet étudiant-là ici. Et puis ici, par exemple, là, il y a un étudiant qui vient me voir après le cours qui dit « Je pense que vous êtes trompé dans vos calculs ou quoi que ce soit. » Eh bien, c'est le même principe. Si on se dit, par exemple, que bon, Pierre-Alexandre Caron, à l'examen 1, est allé chercher quelques points supplémentaires là, en allant vous voir après le cours ou en allant voir l'enseignant après le cours, on peut changer son résultat. Remarquons qu'il s'est populé automatiquement là, avec le résultat de son examen. Et puis là, on va pouvoir facilement ajouter quelques pourcentages et puis enregistrer comme ça, toujours en nous ramenant à la page d'accueil. Donc, c'est un petit peu les fonctionnalités de base là, de notre base de données, en fait, pour les évaluations et les étudiants. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? C'est qu'on les met dans une page facilement présentable pour l'enseignant, pour qu'il puisse le présenter aux parents, à l'étudiant, puis vraiment faire le suivi là, de ces évaluations par rapport au groupe. Donc, quand on est prêt à faire ça, on fait tout simplement le Students Report, ici, dans lequel on sélectionne le groupe. Donc, on va toujours sélectionner le même groupe. On voit ici qu'en sélectionnant le groupe, la liste des évaluations apparaît ici. Donc, on sélectionne l'étudiant qu'on veut comparer là, au reste du groupe. Donc, par exemple, Simon-Pierre ici. Et puis, ici, on sélectionne les évaluations dont on veut tenir compte, en fait, dans ce rapport-là. Donc, on peut en sélectionner 2, on peut en sélectionner seulement qu'une, ou on peut tous les sélectionner. L'idée ici, c'est que l'enseignant pourrait sélectionner là, les évaluations qui sont seulement applicables à cette étape-là. Donc, rappelons qu'au secondaire, là, il y a 3 ou 4 étapes. Et puis, par la suite, en fait, l'enseignant a tout simplement besoin de dire, bon, je prends le test 1, examen 1 et examen 2 de l'étape 1, et puis je laisse faire ceux des autres étapes, en fait, là, pour ce rapport-là en particulier. Ensuite, je fais Next. Et puis, on a là, un beau rapport qui se produit pour Simon-Pierre Frascador, dont le nom apparaît ici, le groupe qui apparaît ici également. Là, on remarque qu'il y a des graphiques qui sont apparus, puis il y a également des zones qui sont ombragées en couleur. Donc ça, c'est les zones dont il est possible de remplir, en fait, pour l'enseignant. Tout le reste, évidemment, est bloqué et protégé. Par contre, s'il y a des commentaires à rentrer, donc excellent travail. Ici, il peut le faire sans problème. Et puis, il peut circuler là, dans les cellules. Ici, ce qu'on voit, c'est le weighting là, qu'on appelle, donc la pondération de chacune des évaluations. On trouve ça important de remarquer qu'on avait le résultat de chacune des évaluations, la moyenne du groupe dans chacune de ces évaluations-là, ainsi que l'écart type. Donc, si par exemple l'enseignant décide que l'écart type est trop élevé pour l'examen 1, mais peut-être qu'il va vouloir lui affecter une pondération là, légèrement inférieure, donc disons 30%. Ensuite, l'examen 2, quand même un écart type qui est raisonnable, donc une pondération de 50%, tandis que le test, lui, comptait pour un petit peu moins, là, donc on va dire un 20%. On a toujours le total qui s'affiche au bas de l'écran ici pour qu'on puisse s'assurer de bien arriver à 100% sans problème. Donc ici, on a les résultats qui sont pondérés et puis la moyenne pondérée, évidemment. Donc on a vu que les graphiques se sont changés en fait en affectant là, des différentes pondérations. Donc ce qu'on voit ici dans ce graphique-là, c'est l'évolution de la moyenne de l'étudiant par rapport au groupe. Donc, on voit que le groupe là, a eu une moyenne qui a baissé à l'examen 1, puis qui a remonté à l'examen 2. Ça, c'est toujours les moyennes pondérées, évidemment. Et puis, l'étudiant qui a toujours été inférieur à la moyenne. Là, donc, il y a du rattrapage à faire, si on veut, à ce niveau-là. Ici, on voit évaluation par évaluation les résultats de l'étudiant. Donc, le bleu représente l'étudiant, l'orange représente le groupe. Donc, on peut voir là, qu'à chacune des évaluations, l'étudiant a été inférieur à la moyenne. Donc, on pourrait peut-être changer notre commentaire ici de « excellent travail » à « travail moyen ». Et puis, une fois qu'on a terminé tout ça, qu'on a analysé, ça serait bien évidemment d'avoir une version qui est imprimable ou du moins sauvegardable dans l'ordinateur pour qu'on puisse en fait faire le suivi là, de cet étudiant-là. Donc, il y a un bouton ici en bas à droite qui s'appelle Save as PDF. On clique dessus tout simplement et puis ça nous amène un pot PDF
du rapport qu'on a complété. Évidemment, il se popule s'il y a plusieurs évaluations, il n'y a pas de problème. On peut avoir jusqu'à 20 évaluations différentes, ce qui est amplement pour un enseignant au secondaire, qui se popule ici avec les graphiques qui se font en conséquence. Oh, pardon, j'ai un petit pop-up ici. Et puis, bon voilà, alors ça, évidemment, on peut soit l'imprimer ou l'enregistrer. Il est automatiquement, en fait, enregistré sur le bureau. On voit en haut ici de l'écran sous le nom de l'étudiant, donc Frascador, Simon Pierre. Et puis, il est automatiquement sauvegardé. Là, on peut aller voir sur mon bureau ici, je vais avoir Frascador, Simon Pierre qui s'affiche. Donc ici, une fois qu'on l'a sauvegardé, qui a été sauvegardé automatiquement et qu'on l'a imprimé, on peut tout simplement le fermer. On s'assure qu'on a une copie sur le bureau sans problème. Et puis, bon, notre application retourne à la page principale, la page d'accueil, dans laquelle, évidemment, il est impossible de faire quoi que ce soit, autre que d'utiliser les 5 boutons qui nous permettent de vraiment utiliser l'application à son maximum. Donc, voilà la base de notre application. Vous allez pouvoir jouer avec vous-même, en fait, nous en envoyant une copie par courriel. Et puis, voilà, nous espérons que cette application-là pourra aider les enseignants à vraiment faire un meilleur suivi et puis également à présenter des rapports qui sont intéressants pour, en fait, les parents des étudiants, les étudiants, pour savoir comment de rattrapage qu'ils ont à faire, en fait, par rapport au groupe, ou du moins du rattrapage pour atteindre la note de passage dans le cours en fonction de différentes pondérations attribuées par l'enseignant. Donc, merci beaucoup et